Salut à tous et bienvenue au 316e numéro de votre émission Afrobasket Magazine, dont je vous propose de découvrir le sommaire. Road to Bâle, on connaît les clubs qualifiés pour l'élite 16. Qualification en Coupe du Monde de Dames, les qualifiés africains connaissent leurs adversaires. Enfin, Afrobasket Magazine a reçu coach Oumarou Sidia pour un retour sur l'Afrobasket et le tirage au sort des Aiglons du Mali. C'est parti pour la 80e saison de la NBA avec pas moins de 55 joueurs d'origine africaine. Parmi eux, un certain Yves Missi, le Camerounais, qui évolue aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans et qui n'est plus à présenter, n'est-ce pas Malik Daou? J'annonce officiellement ma participation à l'Afrobasket 2025 en Angola. Contrairement à de nombreux joueurs de NBA qui se font tirer les oreilles pour rejoindre leur sélection nationale, notamment pour les compétitions africaines, Yves Missi, 21 ans, a décidé de répondre favorablement pour le Cameroun à l'Afrobasket 2025, un choix qui a fait vibrer les supporters et qui a surtout montré que le patriotisme n'avait pas d'âge. Pour un nouveau joueur et surtout pour un jeune joueur, généralement comme ça, on va souvent être timide, mais non, lui, il est beaucoup dans le partage, beaucoup dans la discussion, beaucoup dans la taquinerie, et je trouve que ça c'est des qualités qui sont importantes dans un groupe, donc je trouve qu'il s'est très bien intégré. Il est venu au mois d'août, là où les autres étaient en vacances, il a vu et il a appris, car très investi dans le fonctionnement de sa sélection, Missi a pu voir et comprendre tout l'environnement d'une compétition africaine et aussi se frotter aux règles du jeu FIBA. Toutes choses qui ont fait dire au sélectionneur des Lions indomptables, Alfred Aboya, sa fierté de l'avoir dans son effectif. Il faut qu'il joue, pour qu'il comprenne, parce que tu peux lui dire en Afrique, c'est physique, c'est tout. S'il ne vit pas ça, il ne saura pas. Certes, le Cameroun ne l'a pas emporté, mais cette expérience a fait encore mûrir le joueur. Je me sens plutôt bien, c'est un honneur pour moi de représenter le Cameroun à l'échelle internationale, tout comme mes parents et mon frère l'ont fait. Et je sais ils disent toujours que j'essaie de les copier, j'essaie de faire tout ce qu'ils ont fait. Du coup, ça fait plaisir de savoir que je suis leur trace. Et bien évidemment, je sais qu'ils ont joué l'Afrobasket, ils n'ont pas réussi à gagner le tournoi, ce qui est mon objectif. Et j'aimerais le faire pour eux, pour le Cameroun et pour moi aussi. Sur le parquet de Kilamba, le pivot camerounais a compilé 13,2 points, 7,3 rebonds et presque 3 contres par match, avec la meilleure évaluation 17,7 de toute l'équipe. Et ses larmes à la fin de la demi-finale perdue contre le pays hôte en disaient long sur sa déception. Qu'à cela ne tienne, le pivot des New Orleans Pelicans ne peut que capitaliser sur son expérience angolaise à l'orée de sa seconde saison en NBA. En effet, l'an 2 de Missi est porteuse de grands espoirs. Si en 2024-2025, il s'est imposé comme un jeune intérieur efficace, avec environ 9 points, 8,2 rebonds en moyenne, avec un pourcentage au tir correct de 54% en 27 minutes, soit le même temps de jeu qu'à l'Afrobasket, et une présence défensive marquante 1,3 au contre, ces chiffres de l'Afrobasket lui vaudront d'être reconnu dans la ligue et confirmeront son potentiel. Aujourd'hui, il s'agit de lui confier encore plus de responsabilités, notamment sur le plan offensif. La franchise lui a d'ailleurs montré sa confiance en assurant sa prolongation de contrat rookie, signe qu'elle voit en lui un élément du projet à moyen terme. Autre chose dont il se servira de son Afrobasket, c'est le leadership. On l'a vu rameuter des joueurs plus âgés et plus expérimentés que lui durant la compétition, et malgré son jeune âge, il était écouté, ce qui pourrait l'aider à se désinhiber complètement du côté de la Nouvelle-Orléans. L'Afrobasket aura donc été, pour Yves Missi, plus qu'un simple engagement patriotique. C'est une opportunité qui l'a fait progresser à tous les niveaux, dans le jeu comme hors des parquets. Alors, l'an 2 d'Yves Missi, on y croit comme celle de la révélation en NBA. C'est parti aussi pour la Road to Bâle, les éliminatoires en prélude à la balle. C'est ainsi qu'on a joué de l'Est à l'Ouest.
Kinshasa a accueilli les qualificatifs du Road to Basket African League de la division Ouest dans le gymnase multisport de la police nationale congolaise. Avec 3 clubs ASB New Generation de la RDC, les Centrafricains de Nutek Bantou et enfin les Gabonais de Mwanda Basketball Club se sont rivalisés sur les terrains situés au quartier général de la police nationale congolaise pour les comptes de la zone 4. Le basketball club Mwanda avec un total de 28 points, l'actif de Cédric Changwe et 29 points pour désirer Victoire Mouzita n'est pas allé par 4 chemins pour composter son billet de la qualif respectivement face à l'ASB New Generation de la RDC 73-67 et ainsi étrier la formation des BC Nuitek Bantou par 85-76. Les Quinois de l'Est New Generation de l'ERPA grâce à son unique victoire avec à la clé Goudzul Omari et Michael Chibende qui ont crédité à chacun des 18 points et 15 points respectivement en battant Newtek sur les scores de 79-70. Pour la qualification de la division Ouest, les palmes des meilleurs marqueurs reviennent respectivement à Valentin Junior Lele du BC Newtek Bantou avec 53 points. BC Mwanda et New Generation qualifiés pour l'élite 16 de la Ligue de basket africain. Pour les autres résultats, qualification dans la Ligue de Benghazi de Libye et CRTB de Tombouctou du Mali. Qualification de JCA de Côte d'Ivoire et Spintex Knight de Ghana. Qualification de Dar City Tanzanie et Namugongo Blazer d'Ouganda. Le tirage au sort du tournoi qualificatif pour le championnat du monde qui a eu lieu le 7 octobre 2025 au siège de la FIBA à Nice, en Suisse, n'a pas été tendre pour les équipes africaines. Meka Slamdang nous en dit un peu plus. Les phases qualificatives pour la Coupe du monde de basket féminin 2026 se dérouleront du 11 au 17 mars 2026 sur 4 pays. Le tirage au sort, effectué le 7 octobre 2025 à Biès, en Suisse, a placé 4 équipes africaines dans des groupes très relevés. Mali, Soudan du Sud, Sénégal et le Nigeria, qui, en tant que champion d'Afrique, est déjà qualifié pour la phase finale. Dans chaque groupe de 6 équipes, les 3 meilleurs obtiendront leur ticket pour la phase finale. À cela s'ajoutent les autres champions continentaux déjà qualifiés, ce qui rend la compétition encore plus serrée. Même déjà qualifié, le Nigeria, emmené par Ami Okonko, jouera ses matchs avec sérieux pour préparer au mieux la phase finale. Le Mali et le Soudan du Sud évolueront à Wuhan en Chine. Face à la Chine, champion d'Asie en titre, la Belgique, récente demi-finaliste européenne et solide équipe émergente, le Brésil et la République tchèque. Le Mali mise sur sa puissance intérieure avec Sika Kone, tandis que le Soudan du Sud, en pleine progression, suit la dynamique de son équipe masculine, désormais parmi les meilleurs du continent. Porté par Delicia Washington, le Soudan du Sud vise une qualification historique. Le Sénégal jouera à San Juan, Porto Rico, dans un groupe extrêmement difficile, comprenant les États-Unis, triple championne olympique et favorite incontestée, l'Espagne, finaliste du dernier Eurobasket, l'Italie, Porto Rico et la Nouvelle-Zélande. La meneuse Sierra Dillard et ses coéquipières compteront sur leur rapidité et leur souplesse défensive pour rivaliser. Historiquement, les représentantes africaines ont connu des parcours contrastés lors des qualifications en Coupe du Monde. En 2018, le continent avait réussi à envoyer 2 équipes en phase finale, le Nigeria et le Sénégal. Une performance encore inégalée depuis. En 2022, seule la sélection nigériane avait décroché son billet. En 2026, avec 4 équipes engagées dans les qualifications et un niveau en progression, l'Afrique espère rééditer, voire dépasser ce record de représentativité. La phase finale se jouera en Allemagne le 4 au 13 septembre 2026. Après avoir analysé le parcours du Mali à l'Afrobasket à Abidjan, coach Oumarou Sidia nous parle du tirage au sort de sa poule. Alors, ce premier match contre le Soudan, ça a été une surprise. 55 à 53. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, c'était un match surprise parce qu'en fait, il y a d'abord le tact, je crois, chez les filles, mais pourtant, on a bien commencé le match. Maintenant, sur le terrain, avant le terrain, j'allais dire, pendant la préparation, on n'a pas vu le numéro 5 sud-soudanais. Donc, elle a de la vélocité, c'est son premier match. Elle est jeune et elle nous a vraiment créé des problèmes. Ensuite, il y a eu le match du Cameroun. Pour dire la vérité, on a été aussi surpris. On s'attendait quand même à une bien meilleure opposition.
Mais il faut reconnaître que le fait qu'on a été un peu titillé par le Sud-Soudan, ça nous a donné envie de montrer nos crocs dès le deuxième match. Et malheureusement, c'est le Cameroun qui est tombé sur nous ce jour-là. Et on a été sans pitié, ça il faut le dire. Contre le Mozambique, ça a été aussi préparé avec beaucoup de gnac. Parce qu'on a dit aux filles de faire très attention à l'équipe athlétique du Mozambique. Donc il faut aller vite et les déjouer. C'est ce qui s'est passé. Et vous arrivez en demi-finale. Cette demi-finale contre le Sud-Soudan, encore une fois, que vous retrouvez. Tout de suite, on s'est rappelé de 2023 et du coup que le Sénégal nous a joué. Donc cette piqûre de rappel a fait que les filles sont restées assez concentrées aussi, parce qu'on avait quand même quelques 4 à 5 anciennes de 2023 dans le groupe. Entre elles se sont parlé et nous on leur a donné les consignes qu'il faut. Et cette fois-ci, on a bien relié encore le jeu du Sud-Soudan. Alors cette finale par rapport au Nigeria. Et là, on avait vraiment espoir ce jour-là de gagner. Mais on s'est quand même dit que c'est le Nigeria. C'est une équipe qui est habituée, c'est des filles qui sont ensemble il y a longtemps et qui ont vraiment du métier. Alors, jusqu'à la mi-temps, ça allait. Maintenant, au retour des vestiaires, on a essayé de tenir, mais après les 5 premières minutes, c'est allé dans tous les sens. Donc le fait qu'on ne marque pas et que le Nigeria petit à petit réussit à marquer, je crois que ça, sur le plan mental, ça nous a un peu créé des problèmes. Et malheureusement, on a cédé. Maintenant, on va passer donc au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous êtes dans le même groupe que le Sud-Soudan, que des équipes comme le Brésil, la Belgique, la Chine, la République tchèque. Est-ce qu'il y a une chance par rapport? Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage au sort? C'est presque comme à nos habitudes maintenant, on ne tombe que dans des gros groupes. C'est un groupe très élevé avec le champion européen et belge. La Chine qui organise, la République tchèque qu'on a déjà eu pendant les préliminaires à Mexico, qui est une très bonne équipe. Et il y a le Brésil et le Sud-Soudan. Donc c'est un groupe quand même qu'on connaît apparemment un peu. Maintenant on ne sait pas à cette période est-ce qu'il y aura une libération des joueuses. Et si c'est le cas et que nos joueuses soient disponibles, je crois qu'on a notre mot à dire. Il faut reconnaître quand même la valeur de la Belgique. Il faut reconnaître la valeur de la Belgique et la Chine aussi pour son palmarès, sans oublier la République tchèque. Maintenant, le Brésil aussi est une très bonne équipe, sans oublier que le Sud-Soudan est en très bonne progression. Donc finalement, toutes les équipes-là nous font peur, comme toutes les équipes-là aussi sont jouables. Coach, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait ce trajet de l'Afrobasket et puis les tirages au sort pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et puis bonne chance. Voilà, Afrobasket 316, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes.